On est avec Annabelle Boyer, qui est synergologue, donc analyser le non-verbal. J'avais de te demander, Annabelle, quel geste on peut poser pour avoir une démarche et avoir de l'air confiant? Ben, c'est sûr qu'en partant, si vous avez une attitude de confiance, ça va se refléter dans la démarche. Mais si déjà dans votre attitude, vous avez une attitude de soumis, une attitude d'anxiété, c'est sûr que ça va se traduire dans la démarche. C'est sûr que quand vous marchez, idéalement, gardez les mains mobiles. Des mains qui sont totalement immobiles, qui sont repliées sur vous, repliées contre votre corps ou dans votre dos, ça fait toujours un peu bizarre. Donc, des mains qui bougent le long de votre démarche, ce serait normal. En temps normal, d'ailleurs, on devrait avoir le bras gauche qui avance en même temps que le pied droit et inversement. C'est difficile d'avoir le pied gauche puis la main gauche en même temps. Oui. Évidemment, essayez de regarder loin devant vous. Souvent, quand on est perdu dans nos pensées, on regarde très bas sur le sol et à ce moment-là, nos épaules se voûtent et c'est ça d'ailleurs que les prédateurs vont chercher, les moments où on est inattentif. Donc, regardez à la hauteur de vos yeux, à la hauteur de l'horizon pour essayer justement de redresser votre démarche. Essayez de vous grandir, donc de prendre le dessus de votre tête et de l'enligner vers le ciel. C'est un truc de physiothérapie. Donc, à ce moment-là, votre colonne revient très droite. Et juste ça, ça va changer votre état d'esprit parce que vous allez vous grandir et à ce moment-là, le cerveau réagit à votre non-verbal. Comment est-ce qu'on peut donner la main? Parce que de différentes façons de donner la main, il y en a qui donnent la main molle, mais il y en a que c'est tellement dur que tu as l'impression qu'ils vont te l'arracher. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit donner la main? Mais c'est sûr qu'en temps normal, quand on prend la main de l'autre, on doit l'enlacer avec nos doigts et non pas garder les doigts raides comme certains font. Et c'est sûr qu'on doit serrer seulement quelques secondes, donc maximum 3 secondes. Dépasser 3 secondes, ça rend l'autre très mal à l'aise. Et c'est sûr qu'il faut prendre le temps de serrer un peu. Si on y va sur le bout des doigts, ça fonctionne pas bien. Non. Mais ça arrive des fois qu'on manque notre poignée de main. Oui. Parce que l'autre est nerveux et l'autre va serrer la main trop vite et on n'a pas le temps de se rendre jusqu'au bout. Et là, on a l'air fou, ça paraît dans notre face, on est mal à l'aise. Dans ce temps-là, je vous suggère de dire à la personne, on a manqué notre coup, ça vous tente-tu qu'on recommence? Oui. Et là, on reprend la poignée de main. Les deux vont être plus à l'aise. Sinon, les deux, vous allez repartir avec un malaise. Ah donc, oui, j'ai jamais fait ça, recommencer une poignée de main. C'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est bon de pouvoir le refaire. Oui, et inversement, quand vous avez quelqu'un qui s'amuse à vous écraser la main, vous pouvez prendre le temps de le mentionner. Rajoutez votre main, vous, sur le poignet de l'autre, puis indiquez-lui, excusez-moi, je vais récupérer ma main. Vous pouvez le nommer. Vous pouvez dire, excusez-moi, mais vous serrez un peu trop fort pour moi. Nommez-le. Parce que sinon, l'autre a le dessus. Et si vous dites rien, vous vous mettez encore une fois dans une position de soumis et l'autre va en profiter puis il va écraser davantage. Voyons, ça commence par une poignée de main, tout ça, la soumission. Oui. Incroyable. C'est fou. Là, avant que tu quittes, on s'est rencontrés à quelques reprises au cours du dernier mois. J'aimerais ça que tu me décrives Isabelle en général. Qu'est-ce que tu as détecté chez elle? Parce qu'on a l'impression que tu es toujours en analyse. Peut-être que tu ne l'es pas, mais on a l'impression... Isabelle, c'est quel genre de personne? Non, mais je te le demande de le faire parce qu'elle est tellement une belle personne, je sais que c'est ce que tu veux dire. Isabelle, c'est quelqu'un qui est très, très expressif. D'ailleurs, le temps que vous avez animé à Pour le plaisir, c'était drôle de vous voir tous les deux parce que elle forme toujours une bulle avec toi. Elle se penche vers toi. Elle croise les jambes vers l'invité, mais tout son corps est orienté vers toi. Elle forme une bulle avec toi. T'es son aura de protection. Ça, c'est très clair. Et même ici, c'est toujours la même chose. Le corps est orienté vers toi, la tête est penchée vers toi. Donc, il y a une belle complicité entre les deux et elle est facilement fascinée par son invité. Elle aime ça. Donc, les yeux, ils viennent grand. Les sourcils montent haut. La bouche demeure entrouverte. Elle va pencher le corps vers l'avant. Donc, on a l'impression d'être devant une enfant qui est devant un sapin de Noël. Fait que c'est le fun. On va juste lui donner un beau cadeau. Un rien m'excite en comment C'est ça qu'on veut dire. Puis la même chose pour Joël. Qu'est-ce que tu as réalisé? Joël, c'est quelqu'un qui est assez... en ce moment, c'est sûr qu'on voit la fatigue dans le visage, mais c'est quelqu'un qui est relax, qui est authentique. Puis je vous avais déjà d'ailleurs raconté que la première fois que j'ai rencontré Joël sur un plateau de tournage à Radio-Canada, c'était le premier animateur qui prenait le temps de venir me saluer, de me serrer la main, de me demander si je voulais voir les questions à l'avance, alors qu'habituellement, les animateurs, quand j'arrive, ils veulent se sauver tellement ils sont stressés d'être devant un synergologue. Et Joël, c'était le premier à être capable d'assumer ce qu'il est, ce qu'il pense et de venir me saluer. Wow! Mon Dieu! Merci, Annabelle, tu reviens quand tu veux.
Exactement. Seigneur. Wow. Merci beaucoup de ton passage et on surveille ton livre qui s'appelle, parce qu'Isabelle a massacré le titre. Oui, Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel. Et en attendant, il y a l'autre livre aussi qui est en librairie, Je lis en vous, savez-vous lire en moi. Merci beaucoup Annabelle Boyer, vraiment un grand plaisir. Merci à vous. Vous